Lors de cette fête de la Rose, Alain Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine, a annoncé la poursuite du GPSO, grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, soit la ligne LGV entre Bordeaux et Dax, ainsi qu'entre Bordeaux et Toulouse. Alain Vidalis, secrétaire d'État au transport présent à Souston, a répondu à nos questions. À la veille du rassemblement des socialistes landais à Souston, le Premier ministre a donné son accord pour la poursuite du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest porté par Alain Vidalis. C'est déjà un hasard du calendrier parce qu'il fallait absolument que la décision soit prise avant le 1er octobre. Elle a donc été prise hier et il se trouvait que j'étais là aujourd'hui. J'ai informé les principaux responsables politiques dans le même temps, donc Alain Rousset qui était là, Alain Juppé que j'ai appelé et Martin Malvy. Donc chacun a été informé de cette décision qui a été prise hier par le Premier ministre et qui consiste à dire, malgré l'avis négatif de la commission d'enquête, le gouvernement va saisir le Conseil d'État pour que la procédure se poursuive sur GPSO, c'est-à-dire les deux branches de LGV, à la fois Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, direction l'Espagne. Ça veut dire que le Conseil d'État rendra son avis probablement autour du mois de janvier. La date limite pour la déclaration d'utilité publique, qui est le vrai acte définitif, étant situé au début du mois de juin 2016. Le gouvernement avait le choix soit d'arrêter, vu l'avis négatif de la commission d'enquête, soit de poursuivre ce grand projet. C'est le plus grand projet d'infrastructure en France depuis longtemps. Et malgré l'avis négatif de la commission d'enquête, auquel il a été répondu d'ailleurs par Réseau Ferré de France, nous avons eu aussi l'homologation pratiquement de ce projet par la Commission européenne qui depuis a décidé de financer à hauteur de 50% les travaux, notamment les études sur Bordeaux-Dax, 50 millions d'euros, ce qui montre bien que ce trajet, et c'est vraiment ça le fond de la question, c'est pour la branche vers l'Espagne un projet européen. C'est au moment où l'Europe parfois donne l'impression de se disloquer qu'il y ait une réponse. Et une réponse, c'est aussi que les gens puissent se rencontrer, qu'on puisse aller d'un endroit à l'autre. C'est un enjeu considérable. Ma conviction est faite depuis longtemps pour tout l'arc atlantique, bien sûr pour le Grand Sud-Ouest, mais pour la France et au-delà pour l'Europe. Et quant à la ligne sur Toulouse, on ne peut pas laisser la 4e ville de France être la seule pratiquement à ne pas être reliée par une LGV. Donc ce sont des projets qui coûtent cher, qui sont très importants. Mais je pense que la politique, c'est aussi construire l'avenir. Et j'ai vraiment le sentiment, en annonçant à Alain Rousset, à Alain Juppé, à Martin Malvy, cette décision aujourd'hui qui a été prise par le Premier ministre, conformément au rapport que je lui avais proposé, qu'on a apporté notre pierre à l'édifice. Des lignes prévues en 2024 pour Bordeaux-Toulouse et 2027 pour Bordeaux-Dax, avec un coût estimé à plus de 9 milliards d'euros.